Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 53 déjà. Je vous ai mis le beau link custom de Econ Studio en un quart. J'ai fait l'unbox live sur Twitch que vous pouvez revoir. J'ai pas encore fait l'unboxing sur YouTube parce que bon, j'ai un peu de SAV dessus. Donc j'attends un peu, je pense que je le ferai une fois que j'aurai tout changé et un peu repeint certaines pièces. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés directement avec mon partenaire Kyodai Aniki si vous voulez acheter les statuts que je vais vous présenter aujourd'hui dans l'ActuFix. Ça participe à la cagnotte, ça me soutient. Et d'ailleurs, pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me dire surtout en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Ça me permet de voir un peu vos avis pour en parler après sur Twitch. Au niveau du planning, ça va être plutôt light parce que je pars à Paris. Au moment où je vous parle, je suis dans la bagnole avec Kyodai Aniki, avec Aniki justement mon partenaire. Donc on va faire un petit live Insta ou Twitch pour discuter, donc vers 20h, 21h je pense, pour discuter un peu. Vous avez vos questions, posez-les. On parlera du showroom en 2022 de Kyodai Aniki aussi, tant qu'à faire, on pourra lui poser toutes nos questions, c'est le moment. Donc si je monte à Paris, c'est parce que je suis invité par Maxildan dans l'émission Le Récap sur le stream, donc vraiment merci à lui, ça a l'air vraiment cool. Donc je passerai de 19h45 à 20h30, donc je vous invite à regarder la chaîne Twitch de le stream et il y aura la VOD sur YouTube bien sûr pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et du coup après je pense qu'on fera un petit live vendredi parce qu'on va voir le Tsume Store, d'ailleurs si vous êtes sur Paris et que vous voulez passer nous voir, on sera au Tsume Store vendredi, le matin ou l'après-midi, je sais pas trop encore, mais on sera par là de toute façon, donc n'hésitez pas à passer si jamais. Bon, on va commencer l'actu, c'est parti. Alors, comme d'hab, on commence avec les précommandes manga. Alors, Mamus, je ne sais pas comment on le dit, j'ai jamais regardé, je peux pas vous dire, vous me direz. Un 6e, alors par Fugo Creation, donc du coup c'est leur première statue au Canada, donc il faut l'importer, parce que 495$, il manque la TVA, il manque l'importation, le ship. Donc ils sont en train de faire des négociations avec avec un partenaire français pour pouvoir les distribuer. Donc attendez que ça arrive en Shop FR sûrement, j'imagine. Donc patientez un peu, 1000 exemplaires quand même pour une première création Itap O. Alors il y a pas mal de Switch, on voit qu'il y a 3 têtes différentes et ça c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de références, notamment Katsei, donc ça je connais. Voilà, moi je pense que c'est plutôt propre. Vous me direz ce que vous en pensez, vous les fans, si c'est fidèle ou pas et si vous êtes intéressés. Ensuite, alors là, vraiment du très lourd. Rao de Prime One, on l'a déjà été teasé au showcase. Franchement, c'est une dinguerie. Alors, il y a deux versions. La première, il y a 3 versions même. La première est un peu bizarre, c'est celle de gauche, qui s'appelle l'économie version. Donc, pour eux, 1000$, c'est de l'économie. Là, franchement, vous faites une bonne affaire, c'est pas cher, c'est que 1000$. Bon, ça, c'est Prime One, il faut pas s'étonner. 14 kilos. Donc voilà, là, vous avez le personnage simple, la base simple, pas de switch alternatif, pas de cap, etc. Et à côté, vous avez la version Ultimate qui présente tous ces head sculpts alternatifs. Donc on voit qu'il y a quand même 6 têtes différentes. Il y a des bras qui changent. Enfin, du niveau tête, vous avez le casque et sans le casque. Et ça, c'est vraiment important, je trouve. Et d'ailleurs, sur la base, vous avez son fidèle destrier qu'on voit. Bon, il est en pierre, sinon ça aurait été gigantesque. Mais ça, franchement, c'est un superbe ajout. Pour ça, l'Ultimate, elle est vraiment intéressante, je trouve. Mais après, j'aime bien sans le casque aussi. Mais au moins, vous avez le choix, vous avez les deux. Et vous avez une version régulière qui est entre les deux, un intermédiaire à 1350$. Là, par contre, vous avez que le casque, vous avez le tissu, vous avez un petit switch. Par contre, vous n'avez pas le cheval sur la base. Donc, c'est un peu dommage. Préco jeux vidéo. Alors là, on va voir un truc plutôt sympa avec Dark Horse qui a fait une nouvelle commande. Donc, c'est Level 52 qu'on connaît bien, qui s'occupe de faire le proto et le paint. Donc c'est Joël de The Last of Us 2 en 1/5, 200$, pas très cher. Il faut rajouter l'importation, ne l'oubliez pas, parce que ça se commande que sur leur site. Plutôt sympa, je trouve, on reconnaît bien le personnage et du coup il rejoint Ellie et Abby, qui sont déjà en rupture malheureusement, que j'aimais beaucoup moins. Par contre le Joël, vraiment il est cool avec la guitare. D'ailleurs ils ont fait la réplique de la taille réelle de la guitare. Après il coûte une blinde, forcément c'est des vraies guitares. Ensuite, côté First 4 Figure du Skies of Arcadia, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait la suite. On a déjà eu le héros principal, maintenant on a Aika qui arrive. Vous avez deux versions, la normale à gauche et la version exclusive au milieu qui rajoute en fait un nouveau boomerang qui est phosphorescent, donc peinture phosphorescente. L'ajout est minime, franchement l'ajout est très minime parce que là il va falloir l'acheter sur First 4 Figure directement. Donc vous aurez la TVA et l'importation et tout. Donc vous en tirez bien moins cher en shop français avec la version régulière, ce que je vous conseille. Je sais pas, je suis pas emballé en ce moment parce que First 4 Figure c'est dommage, ils ont des licences que j'adore. En tout cas, c'est Skies of Arcadia, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, ça c'est vraiment cool parce que c'est une licence qui est un peu morte. Donc ça c'est quand même une bonne chose pour les fans. Côté PCS, on a le nouveau Hugo en un quart, sachant que vous aurez aussi une Poison V2, donc il y en a déjà une qui est sortie, mais là il y en aura une deuxième. Alors la petite arnaque, c'est que si vous voulez Poison, il faut acheter Hugo, vous n'avez pas le choix, c'est le combo à 1490$. Vous ne pourrez pas acheter Poison tout seul, il faut acheter la V1. En tout cas, voilà, et le Hugo tout seul est à 990$. Elle est plutôt propre, je trouve. Elle ou il,
si vous connaissez un peu l'histoire. Précommande Marvel. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du pas ouf, hein, je trouve personnellement. C'est les Iron Studio 1/10 du film Venom et Carnage. Je trouve pas incroyable, hein. Comme vous voyez le Carnage, je trouve qu'il manque de dynamique comparé au Sideshow qui est magnifique. Après c'est celui du film, hein. C'est peut-être pour ça aussi, hein. 200 $, après c'est pas très cher. Et le Venom qui me vend encore moins du rêve. Donc voilà, après c'est pas très cher. Ça peut être des statues assez abordables et qui prennent pas trop de place. Précommande d'ici. Alors là on a du lourd, on a du très lourd avec Kyle Rayner de Green Lantern qui est incroyable. En un quart, vous l'aurez pas en shop français, il va falloir l'importer. Franchement c'est une dinguerie, le concept est génial, j'adore. Il est magnifique. Vous allez vous régaler parce que là il y a un concept qui est vraiment au-dessus. Même le paint est vraiment très beau et en plus XM il gère là-dessus en général. Précommande film, série TV, continue avec du Sideshow avec The Crow qu'on avait vu il y a un petit moment. Ben ça y est, la préco est ouverte à 600 $. Il a l'air vraiment sympa en tout cas, hein. Vous me direz si vous êtes fan du film. Ensuite, côté Weta, on a Gêne de Dark Crystal. On avait déjà eu une première, enfin plusieurs d'ailleurs même. Donc voilà, c'est du 1/6, c'est pas très cher, hein, 180 $. Il est pas très grand, hein, c'est des petits personnages. Donc voilà. Côté Beast Kingdom, la gamme Mastercraft qui continue avec une mini à l'ancienne. Donc sûrement un Mickey aussi, même si je crois qu'ils l'ont peut-être déjà fait. 3000 exemplaires, les tirages toujours hallucinants. 235 $, c'est pas très cher, hein, d'où les tirages aussi. Donc vraiment, c'est sympa. Hein. Pour ceux qui font du Disney, vous avez toujours un truc sympa avec Beast Kingdom. Précommande BD, alors du côté de nos amis français, on a Faribault Production qui font leur Lucky Luke. Alors Lucky Luke de bonhomme, hein, du coup c'est pour ça que vous reconnaissez peut-être pas le trait de la BD, hein, c'est vraiment notre dessinateur. Si je dis pas de bêtises, mais vraiment il est plutôt sympa si vous accrochez au style en tout cas, 360 €. Bon, il est déjà en rupture forcément, hein, ça part très vite. Précommande autre pour terminer. Alors là, c'est un peu compliqué. C'est du Jimmy Palace, une collaboration entre Jimmy Palace et Tché. Alors, on savait que le mec qui fait les concepts de Jimmy Palace, qu'on appelle JC, qui est vraiment qui doit s'arracher de partout, hein, il fait des concepts de dingue. Quand vous voyez les One Piece, quand vous voyez le Gaara et tout, lui il fait les concepts. Hein. Et franchement, ils sont fous. Et du coup, il avait envie de changer un peu, une petite gamme de monstres ou de trucs un peu particuliers. Donc ouais, voilà, bah, c'est ce qu'il fait maintenant. On dirait pour moi, on dirait un spermatozoïde artistique. C'est un peu un délire. Ça a l'air super joli, la résine transparente et tout, mais voilà, bah, c'est pas très cher non plus. Hein. Bon, il faut l'importer, bien entendu. Voilà, il y avait quand même des belles précos cette semaine et assez mix. Hein. Ça, c'est vraiment cool, c'est important. Il y en a pour tout le monde comme ça. Allez, tease manga pour enchaîner. On continue avec Takacorp hein, qui lance sa précommande le 30 septembre. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Côté Figurama qui annonce leur Naruto. Enfin, ça faisait longtemps. Hein. Donc est-ce que ce sera un diorama de VS? Oui, normalement. Donc voilà, bah, vous avez très texturé hein, pour Figurama, ils ont le droit, eux, de le faire, visiblement. Ce sera du 1/6 aussi. Côté Jimmy Palace, on a eu le concept dévoilé de Itachi. Ben, je vous disais JC qui faisait des concepts, ben là du coup il n'a pas travaillé sur celui-là. Et je le trouve bien moins intéressant. On est sur le même principe que Gaara avec bon là c'était le Fukaku, là c'est le Susanoo quoi, avec le Itachi un peu en hauteur. Mais je trouve que là on s'y perd énormément comparé au Gaara qui vendait du rêve. Hein. Là il n'y a vraiment que du Susanoo. Franchement je suis très déçu. 1/6, le head sculpt m'a pas l'air ouf. La IKS était parfaite, mais c'était du 1/4. Donc personnellement, je vais attendre Ryu Studio, voir ce qu'ils vont faire. La préco, c'est au moment où je vous parle ou demain. Comme d'hab, hein, c'est 750 $ qui va se retrouver à 1200 $ chez les revendeurs Asie, donc c'est un peu de l'arnaque. Exclusivité Chine, donc assez dur à récupérer. Sûrement une lettre dans le Susanoo. Le Susanoo qui est quand même très bien fait, hein, mais vraiment on dirait le statut du Susanoo pour le coup. Là vraiment, il est vraiment trop mis en avant, quoi. Mais il est bien fait. Alors là, c'est vraiment le record de production chez Jimmy Palace. Je sais pas comment ils font. On disait qu'ils sont dans la salle du temps de Dragon Ball pour faire leur statue, pour qu'elle sorte. Pour eux, ça prend plusieurs années pour faire la production, mais nous, du coup, ça prend que quelques mois. Donc le Zoro versus Hawkins avec des LED qui est déjà prêt. Alors vraiment incroyable. La préco était en juin ou en mai. Hein. C'est impressionnant. Hein. Bah, du coup, j'avais un pote qui l'avait pris, donc je vais pouvoir l'unbox en live. On va bien rigoler à dire en chinois encore pour l'allumer. Plutôt joli, même si c'est pas ce qu'on aurait voulu. Hein. Ensuite, Infinity qui, on l'avait déjà vu, mais ça y est, nous montre peint le Kamehameha Père-Fils, que je suis pas fan du tout. Et le Cell Perfect non plus, je suis pas fan. On aurait un Trunks qu'on verrait un peu derrière le Gohan Goku. Sachant qu'on a aussi le Cell qui se fait exploser en face normalement, qui sera en préco séparé, j'imagine. Tease jeu vidéo. Là, je crois qu'il y a des trucs pas mal. Ah oui, il y a Pure Arts avec leur Keisa, ça y est. League of Legends, la préco devrait pas tarder. Donc comme là, je vous mettrai le lien affilié Pure Arts, hein, n'oubliez pas. Donc alors ça, c'était les photos qu'on avait vues au Wonderfest. On voit qu'on a avec masque, sans masque. Vraiment, j'ai hâte de voir. Alors, je suis pas League of Legends, mais j'adore le personnage, le concept et tout. Ça peut faire une
Très belle ligne, hein. Je vais hésiter. Hein. Côté face en figure hein, qui confirme ces personnages qui arrivent chez Sky of Arcadia, donc le personnage de gauche et le héros qui revient à nouveau, une version revisitée. Donc pour les fans, c'est très intéressant. Unicats qui sort leur bulle bizarre, bon, ça c'est préco, hein. On en parlera la semaine prochaine, mais c'est insta préco. Darkstalkers avec Morrigan de Three Eagles, ça y est, c'est en rupture. Donc on aura 1000 exemplaires sur chaque version. Pas de commentaires sur la retouche du visage, mais en même temps, ça on verra plus à la sortie, c'était un peu tôt. Côté Revive Studio Samurai Shodown avec Nakoru, ça y est, ils ont refait le visage, ça ils l'avaient dit. Donc voilà, vous me direz si vous préférez le visage de droite qu'ils ont rajouté là, qui est plutôt cool avec les cheveux et tout, cheveux beaucoup plus longs d'ailleurs. Tease Marvel, alors là il y en a quand même pas mal, hein. Puisqu'on a Apocalypse de XM qui arrive en préco, donc on en parlera la semaine prochaine, c'est une grosse dinguerie. On a un Magneto qui a l'air de déchirer. Alors là franchement, j'ai toujours voulu un Magneto. Un Magneto et un Doctor Doom, c'est un peu les deux persos que j'aimerais avec un Carnage, Venom, Spider-Man. Mais bon, je veux pas faire de comics, mais il va falloir résister à celui-là, hein. Ça va être une épreuve. Hein. Vraiment, ça va être une épreuve. Et un War Machine 1 quart. Alors là, une démesure, il sera plus grand. Je pense que le gladiateur Hulk et tout, il a l'air gigantesque. Côté Queen Studio, la Captain America 1-2 version Endgame qui arrive en préco, donc on en parlera la semaine prochaine. Et Iron Studio qui a dévoilé tout plein de statues en 1/10. Donc on a une Captain America de la série What If, du coup. Vous avez un Logan, qui est plutôt... non, j'ai rien dit. On a le nouveau film de Marvel, là j'ai oublié le nom, mais qui est sorti. On a un nouveau X-Men aussi, qui est... franchement il a la classe, je le connais pas. On a du 1 quart avec Vision, plutôt joli. 1 quart avec Wanda, que j'aime beaucoup par contre, là, la dynamique derrière est très sympa. Et on a pareil un Captain America version Endgame en 1 quart aussi. Allez, on continue avec les teases d'ici maintenant. On a, alors là c'est intéressant, côté XM, un Superman Sanity, donc après le Wonder Woman et après le Batman qui était magnifique. Ben voilà, on a le Superman Sanity qui arrive. Petite photo de Archangel donc sur la prod là, qui avance très très bien, hein, les deux versions. Et le Batman pod de Batman White Knight qui vraiment qui a l'air une dinguerie, mais ça a l'air gigantesque, hein, ça va être du 1 quart. Côté Iron Studio, bon comme d'hab, toutes les 1/10, mais côté DC cette fois-ci, on a le Batman de la Snyder Cut de la fin du film, on a le Bloodspot, hein, je sais plus son nom exact, pourtant j'ai vu le film de Suicide Squad. On a du Darkseid qui arrive aussi, hein, de la Snyder Cut. On a Oncle Sam, qui a été racheté, c'est vrai, par DC il y a des années déjà, donc un comics, vraiment pas mal. Et on a ce personnage qui laisse indifférent dans Suicide Squad. Je sais pas si beaucoup de gens vont l'acheter, il faut vraiment vouloir quand même, je trouve. Allez, tease, film, série TV. On a du Terminator, côté Oniri, 2 licences de films, il avait annoncé, c'est du 1 quart Terminator, même s'ils ont copié mon image de Préconator, donc ça, je verrai ce que j'en fais. Et ensuite on a Robocop en 1 quart aussi, donc des licences assez fortes, sur des paints qui peuvent demander beaucoup de techniques, ça peut être très intéressant à voir, surtout Robocop avec cet effet chrome. Une petite photo de Blitzway Prime One de la Jon Snow à côté de la Daenerys, ça c'est plutôt cool. Je vous rappelle, c'est l'affiche promotionnelle de la dernière saison, hein. C'est pour ça qu'il est sur le trône de fer. Et on a du Mandalorian avec Ahsoka en 1 quart. Donc ça c'est cool pour les fans, même si franchement je la trouve pas belle. Mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Un petit Luke en Iron Studio de 1/10. Franchement je le trouve plutôt cool par contre là. Le fait qu'il ait le visage masqué aussi, ça aide beaucoup je pense. Hein. On a un pirate, alors je sais pas d'où ça vient franchement. Je l'ai regardé, le pirate là il vient d'un truc. Si quelqu'un aussi il me le dira, mais il vient d'un truc, hein, ça c'est sûr. Et on a le petit tas de Space Jam après le Bugs Bunny, donc voilà. Là j'ai encore un gros doute sur les textures de la peau. Tease autre pour terminer, on continue la petite gamme des catcheurs, donc qui allait avec le Macho Man, on l'avait déjà vu qui était teasé, donc ça va être bientôt en préco. Hein. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à me le dire. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram et Twitch parce que c'est là que je vais faire les lives. Je vais essayer Insta, je vais essayer Twitch pour voir lequel est le plus adapté. Je pense que Insta est plus adapté, hein, donc on verra. Donc n'hésitez pas à venir, comme ça on fera des petits vlogs hein, Otsume Store, à la nouvelle boutique de Taka là aussi où il y a de l'exposition. Hein. C'est pas une boutique à Taka, c'est là il y aura des statues de Taka exposées. On fera aussi donc dans la voiture faire des questions-réponses, donc vraiment venez avec nous. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao!